Et c'est l'édito éco avec Yves de Kerdrel. Oui, Yves. Alors, nous avons parlé de Danone en fait tout à l'heure, hein, bien sûr, qui profite entre guillemets des gens qui sont confinés chez eux pour augmenter ses ventes. Là, nous allons parler maintenant des jeunes et de l'impact sur les jeunes, les 18-25 ans qui sont les plus touchés par la crise actuelle. Oui, alors les jeunes étaient, c'est un peu le paradoxe de la situation, c'était évidemment les moins exposés, les plus résistants face au coronavirus. En revanche, selon une étude britannique qui est sortie hier, ce sont eux qui vont être les principales victimes de la crise économique liée au confinement. D'ailleurs, pour une grande part, ils sont déjà affectés car ils exerçaient souvent un petit boulot dans un restaurant, un commerce ou bien un centre de loisirs qui a fermé. En revanche, en France, un tiers des 18-25 ans travaillent soit à temps plein, soit à temps partiel dans ces secteurs-là déjà. De fait, ils sont soit au chômage plein, soit au chômage partiel, mais sans aucune visibilité sur la reprise de leur activité. Oui, absolument. Et puis, il y a tous ces jeunes qui vont entrer sur le marché du travail, Yves. Oui, chaque année, à l'été, il y a environ, c'est ce qu'on appelle une génération, 700 000 jeunes sortent de formation et se mettent à chercher un travail. Là, ils vont débarquer au début de l'été ou au mois de juin sur un marché de l'emploi au pire moment, c'est-à-dire alors que les entreprises vont redémarrer après le confinement, elles vont avoir à gérer la remise au travail de millions de salariés placés en chômage partiel pendant le confinement, mais surtout elles seront en pleine incertitude sur leur avenir, ce qui signifie un gel des embauches, même dans les fonctions vitales. Déjà, des grands groupes en très bonne santé ont indiqué qu'ils arrêtaient toute embauche jusqu'à nouvel ordre. Oui, et puis justement, il y a deux grandes banques qui ont décidé d'aider ces jeunes. Oui, au moment même où sortait cette étude, on apprenait que BNP Paribas proposait à partir d'hier un prêt jeune de 5 000 € à 0%. La banque compte déjà 400 000 étudiants parmi ses clients. Elle sait que beaucoup ont perdu leur petit boulot, leur job d'été ou un petit revenu complémentaire, oui, et qu'ils ont toujours des charges à payer. Le Crédit Agricole a lui aussi mis au point un prêt jeune de 5 000 €, mais avec un intérêt de 1 ou 2%. Alors bien sûr, il faut saluer l'action de ces banques qui, en plus, ne demandent pas de garantie ou de caution familiale. Malgré tout, elles ne sont pas philanthropes, et si elles font ce geste envers les jeunes, c'est en espérant qu'ils s'en souviendront plus tard, lorsqu'ils seront sortis de la galère, qu'ils auront un bon job et qu'ils pourront faire des projets à long terme, avec cette banque-là, en espérant qu'ils se souviendront de ce beau geste. Oui, c'est comme vous le dites, c'est un geste, mais c'est particulièrement important pour toute cette population, des jeunes qui peuvent travailler, qui voudraient travailler, et puis ceux également qui sont étudiants. Et il y a les locations également des chambres étudiantes, des appartements, qui est un vrai problème, un vrai casse-tête également. Il ne faudrait pas que cette crise crée une génération de jeunes sacrifiés, surtout pas. Non, bien sûr. Merci Yves de Kerdrel.